Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver parce que je vais tester la nouvelle collection de chez Martin Cosmetics. Donc j'ai reçu mon carton ce matin et on va découvrir ça ensemble. Pour commencer, on trouve d'abord ce petit papier en format du parfum Trafic d'Orgasme. Donc le nouveau parfum de chez Martin Cosmetics. Il me semble qu'il y a 49 € pour 100 ml. Et on a la possibilité de le sentir. Donc personnellement, moi j'aime beaucoup, c'est un parfum qui est quand même assez fort et je trouve qu'on sent beaucoup la violette, mais c'est un parfum qui me donne vraiment envie. Ensuite, j'ai commandé le liner noir, donc toujours de chez Martin puisque j'ai commandé sur son site, qui est à 12,95 € en couleur noire. Mais je le testerai pas aujourd'hui puisque c'est un cadeau de Noël pour une amie. Puis ensuite, on a donc ce papier, comme ceci de chez Martin, donc blanc avec le logo. On trouve une petite carte comme ceci. Avec derrière, c'est écrit en anglais, donc je vais vous épargner mon accent en anglais. On a également un petit autocollant donc qui reprend le triple X avec mission donc triple X. Et enfin, j'enlève le papier. On trouve donc cette magnifique palette comme ceci. Le packaging secondaire, je trouve ça incroyable. On a donc la palette, donc en effet crocodile avec le M un petit peu en duochrome on dirait, avec donc le M du logo qui se fait une beauté pour cette collection spéciale. On a 18 fards avec des irisés, des duochromes, des mats, ça a l'air d'être une très belle palette. Et je vais d'ailleurs commencer donc avec le fard Kane, qui a l'air d'être un noir mat si je ne me trompe pas. Donc là j'en ai pris sur mon pinceau, c'est pas poudreux, il n'y a rien du tout, et je vais venir le mettre un petit peu en coin interne. Donc c'est un noir qui est très pigmenté, mais qui ne chute pas. Donc ça c'est super. Je vais venir un petit peu le remonter et puis je m'arrête voilà ici sur le milieu de la paupière on va dire. Pendant que j'ai le noir, je viens aussi le mettre en coin externe. Donc toujours le fard Kane, j'en reprends vraiment très légèrement puisque c'est un noir donc il est très pigmenté. Et je viens l'étendre. Je viendrai estomper avec d'autres fards, il ne faut pas s'inquiéter. Mais pour le moment, c'est un fard qui est très pigmenté. J'espère que vous verrez bien qu'il est bien pigmenté. J'ai aucune chute sur mon visage, donc ça c'est très très bien. Pour l'estomper maintenant, je vais prendre la teinte Dallas qui est un vert pomme, il me semble. Donc je le prends toujours avec un pinceau. Ah, ici il est un petit peu plus poudreux, rien qu'en le prélevant, j'ai un petit peu... On voit un petit peu de matière, mais rien de grave. Et je viens donc le repasser au-dessus du noir. C'est un fard qui se travaille bien. Il a fait un peu de chute sur mon noir, donc ça c'est pas grave. Je viendrai remettre un petit peu de noir après. Je viens étendre mon vert plus loin que la couleur noire que j'avais mis avant. C'est bien pigmenté, ça s'estompe bien, parce que c'est un fard que je mets presque au-dessus du noir, donc on pourrait penser qu'il ne va pas se voir, et finalement si, donc ça c'est très bien, très positif. Et je viens faire la même chose de ce côté. Une fois que c'est estompé, je viens prendre la teinte Brett, donc qui est le jaune juste ici, et je vais venir estomper donc le fard Dallas avec. Un petit peu poudreux, mais moins que le fard Dallas. Et puis je vais le mettre donc juste ici. Donc c'est un jaune qui est bien pigmenté. Pareil, on le voit bien, sachant que dans ce coin-là, j'avais pas mis de base à paupières. Voilà pour le travail des fards. Donc je suis venue mettre, comme je vous ai dit, le fard Brett, donc jusqu'au coin interne, et je suis remontée sous le sourcil. Et je suis également venue mettre le fard Brett, donc juste après le fard Dallas. Voilà ce que ça donne. Je m'approche un petit peu. Je regarde, j'ai pas l'air d'avoir de chute, donc ça c'est plutôt bien. Je vais venir retravailler un petit peu le coin externe après avec le noir, mais pour le moment je vais venir donc faire un genre de queue de crise. Me revoilà donc après avoir fait un semi queue de crise du coup, donc on voit plus beaucoup le noir en haut, mais c'est fait exprès. Puis je suis revenue un petit peu retravailler le coin externe. Maintenant je vais venir mettre la teinte donc Johan sur mon anti-cerne. Donc je prends un pinceau plat, c'est un gris argenté qui a l'air très très beau et je viens le mettre ici. J'espère que vous verrez bien, mais il est vraiment sublime. Voilà pour le fard Johan, donc c'est un argenté qui est magnifique. Il m'a fait un petit peu de chute sur le visage, je suis venue les enlever, mais je pense qu'on voit encore que là j'en ai un petit peu sur la joue. Si vous utilisez ce fard, bah, vous saurez qu'il chute un peu, on le voit en plus dans le pan qui fait un petit peu comme dans la palette de Elio Coralie. Mais il est magnifique, il a de très très beaux reflets. Vraiment c'est un fard que j'adore. Maintenant je vais venir prendre la teinte Bishop et je vais la mettre donc en ras de cils. En ras de cils j'avais mis la teinte Bishop sur le coin externe et j'ai également rajouté la teinte Carter, donc en coin interne plutôt, qui a un très joli vert aussi qu'on voit bien. Malgré que j'ai pas de base à paupières, je trouve qu'il ressort très bien. Donc voilà pour les deux yeux. Je revoilà avec le look complet. Donc j'ai fait un trait de liner, donc le KVD.
un crayon noir dans la muqueuse, toujours le KVD, un crayon mint dans la muqueuse du bas, un de chez Action, et puis j'ai mis mon mascara, toujours celui de chez Anastasia Beverly Hills. Donc au niveau de la palette, donc de la collection Triple X de chez Martin's Cosmetics, donc je vous remontre avec les fards comme ceci. Je dois dire que je suis fan, les mats se travaillent très bien, ils sont bien pigmentés, mais pour autant ils se travaillent super bien. Ils sont parfois un petit peu poudreux, ça peut défendre des fards, mais en tout cas pour le noir, le Cane, aucune chute. Vraiment j'étais impressionnée. Le fard Johan ici est magnifique, donc cet argenté qu'on voit également sur ma paupière, je le trouve sublime. Il fait des chutes, parce que notamment ici ça a marqué mon teint. Ensuite sinon au niveau du fard jaune, je le trouve très très beau. En plus on sait que le jaune c'est une couleur qui est assez difficile à faire. Sur le coin vers mon nez, vers mon arête du nez, j'ai pas de base à paupières, pourtant il ressort très bien. Le vert Dallas aussi est sublime. Vraiment c'est une couleur pop comme j'adore. Je suis très fière de ce look que j'ai réussi à faire. Je pense que la palette y a bien contribué aussi, mais en tout cas moi je suis fan, je peux que vous la conseiller. Vraiment moi je suis pas déçue, je vous remonte les couleurs, je trouve ça magnifique, j'ai hâte de faire d'autres looks avec. J'aime beaucoup aussi l'univers autour, le court métrage qu'elle avait fait, donc Gaëlle si tu passes par là, je tiens à te féliciter pour cette nouvelle collection, je trouve ça super. Voilà le look, je vais vous le remontrer de plus près. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon look, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez craqué ou pas sur cette collection. Si oui, est-ce que vous avez craqué sur la palette d'highlighter, ou bien est-ce que vous avez craqué sur les deux, ou est-ce que vous comptez le faire. À l'heure où je tourne, donc j'ai reçu la palette ce matin, donc on est lundi. J'ai commandé le jour de sa sortie, donc mardi dernier, et il reste encore des exemplaires, donc si elle vous plaît, vous aurez le lien en barre d'infos. Mais en tout cas, pour moi, c'est un gros top. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours l'aimer, la partager, la commenter, surtout pensez à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir.